Elle a représenté valablement la République démocratique du Congo dans une compétition internationale de la beauté. Elle était dans l'actualité, elle est toujours dans l'actualité d'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux. Le Congo était fier de l'avoir comme fille, dame du Congo qui a représenté notre culture, notre tourisme. Sans plus tarder, je veux dire bonjour à Dorcas Tinda. Bonjour Dorcas. Bonjour Luc, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Et Toujours toi? aussi souriante et aussi ravissante et belle. Ça ne me quittera jamais ce sourire. Bienvenue chez Ambrosio. C'est un podcast où je reçois des personnalités. Pour moi, tu es une très grande personnalité. Oh, waouh, quel honneur. Ça va passer sur la chaîne de Miss Universe. Donc, je salue Madame Anado Kabika. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi directeur national adjoint de Miss Universe. Donc, c'est entre nous, quoi. C'est la famille. C'est la famille. Sans plus tarder, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par la première question. Dorcas Tinda, comment tu as vécu ta nomination? Ça veut dire, tu t'attendais à ça ou pas? Et que, en fait, c'était comment? Explique-nous un peu l'histoire. C'était comment ta nomination, hein? C'était comment? Avant d'expliquer ma nomination, il faut savoir que Miss Univers a toujours été mon plus grand rêve. Depuis que je suis enfant, je chéris ce rêve. Moi, Et pour être honnête, je me suis battue, on va dire, à un moment donné de ma vie pour participer à ce concours. Et j'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Et donc, je pense qu'avec le temps, en grandissant, je me suis embarquée un peu dans plein d'autres choses. Et c'est comme si j'avais un peu éteint ce rêve. Je l'avais un peu endormi, on va dire. Et une partie de moi, je crois, a été obligée un peu de laisser ce rêve de côté parce que bon, j'avais d'autres priorités. L'année d'avant, je suis allée voir le spectacle Miss Univers au Mexique avec Madame Anado. oui. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, elle était au Mexique. Moi, je devais être là, mais j'étais à New York, mais j'étais rentré rapidement pour une urgence à Kinshasa. Mais Anado n'était pas seule. Oui. Dorcas était là au Mexique. Et je pense que quand tu as vu les stages et tout ça, ça t'a dit, mon rêve là. Pourtant, quand j'y allais, je crois que j'avais un petit pincement dans le cœur. Je me disais, c'est vraiment dommage que je vienne voir la compétition et que je ne sois pas dans la compétition. Ah oui, ça c'est vrai. Mais une fois que je l'ai vue, je crois que c'était un soulagement. Je me rappelle avoir dit à Nado, peut-être que je n'aurai jamais le courage de faire Miss Univers parce que mentalement, je ne me sens pas prête aujourd'hui à ce stade de ma vie de consacrer 1 an ou 2 ans à me préparer pour Miss Univers. Oui. Mais je suis contente d'avoir vu, au moins, c'est comme si j'avais réalisé une partie de ce rêve. Ok. Et donc, j'étais très contente, en même temps triste, mais contente. Ok, d'accord. Alors, bon, j'étais là quand on a fait le choix de porter vers toi, mais je vais quand même raconter un peu la petite histoire. Voilà, je vais quand même raconter la petite histoire parce que tu es là. Je pense que toi-même, tu es curieux de savoir. Oui, hein. parce que j'ai demandé plusieurs fois à Madame Ornella et à Madame Adado, et à chaque fois, c'était concentre-toi avec Miss Univers, on te racontera un jour. Un jour, d'accord. Avant que je te raconte l'histoire du choix porté avec toi, quand Anado t'a appelé pour dire que le choix est porté vers toi et que tu as accepté, la motivation était parce que c'est ton rêve ou c'était quoi la motivation? Parce que tu t'es déjà dit que ça demandera plus de temps, la compétition était juste à 2-3 mois, on t'appelle comme ça, et surtout qu'il y avait une crise qui était là. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter? Je suis une personne qui aime le challenge et j'aime les risques. D'accord. Mais quand je ne me retrouve pas face à un fait accompli, j'ai peut-être parfois du mal à prendre la décision. Si ça venait de moi, je n'allais jamais faire Miss Univers. D'accord. Je te dis tout de suite, parce que déjà, comme je disais à Nado, je sais qu'il faut énormément de préparation, il faut du temps, il faut un budget énorme. Et je n'étais pas prête, du moins je ne me pensais pas prête à le faire à ce moment-là de ma vie. Dans ma tête, je me disais que ça allait arriver, d'autant plus qu'ils ont réouvert les critères. Oui, tout à fait. Je peux le faire à 50 ans. Je me disais que dans 3 ans, 4 ans, quand j'aurai atteint certains objectifs de ma vie et que je serai un peu plus disponible, je le ferai. Mais quand on m'a posé la question, quand un ado m'a dit « Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prête à représenter le Congo ?» Je lui ai dit « Non, je ne me sens pas prête. Physiquement, je ne le suis pas. Et d'ailleurs, j'avais pris beaucoup de poids, j'avais des problèmes de santé, et vous le savez. Oui, tout à fait. Je oui. ne savais pas, j'avais beaucoup de problèmes de santé, et j'ai dit à un ado « Non, je ne peux pas. Là, vraiment, je ne peux pas. » Et un ado m'a dit « Dorcas, c'est aujourd'hui ou jamais, s'il te plaît. » Oui, tout à fait. J'ai dit « Mais attends. »
Et je suis quelqu'un qui aime le challenge. Voilà. Je crois que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, on ne sait jamais. Hein. Tout signé caca. Tout signé caca. Ça, c'est vrai. Et donc, j'ai pris quelques minutes de réflexion. Donc, je l'ai rappelé, je crois, au bout de 10 minutes. Hein. Donc, j'étais là. Pour dire, tu sais quoi, je vais le faire, on verra. D'accord. Mais pour être honnête, je n'avais pas réellement réfléchi quand j'ai dit oui. Ouais. En fait, la petite histoire, pour ceux qui nous rejoignent, Luc, le directeur national adjoint, c'est que la situation a été, je vais expliquer. Toi aussi, tu vas écouter enfin pourquoi on t'a choisi. Voilà. On a fait une compétition, on a eu l'histoire que tout le monde le connaissait, on a destitué une Miss, on avait 2 Miss également qu'on avait déjà alignées dans d'autres compétitions, dont je salue Dorcas Nende, qui a valablement aussi représenté le Congo dans Miss Cosmos. On ne pouvait pas prendre les autres candidates du fait que pour nous, elles n'étaient pas dans le top 3. Parce que dans le top 3, nous, on regardait celles qui ont eu plus de 200 000 votes du public. Donc, ils étaient que le 2 qui avait la première et la deuxième dauphine, qui avait plus de 200 000 votes. Celle qui avait gagné, c'était plus le jury. Donc, on s'était dit, les autres candidates sont très bien, elles sont jolies, mais ça demandera plus de temps. Donc, alors, le choix qu'on devait faire était de prendre une candidate qui a l'expérience de compétition, tant nationale qu'internationale. Et Dorcas, dans le critère, tu étais déjà OK, parce que tu as fait une compétition nationale et tu as fait une compétition internationale et tu es même sorti, tu as gagné, hein? Oui. Voilà, donc du coup, l'expérience nationale et internationale, tu l'avais. Après, on s'est dit, écoutez, donc elle a ça, mais on sait que, comme tu l'as dit, elle avait quand même pris du poids. Hein. Les femmes n'aiment pas qu'on leur dise ça. J'espère que tu le prends dans le bon sens. Hein? Je ne suis pas du tout complexée. D'accord. Alors du coup, après réflexion, Sianado a dit, écoute, et surtout quand on regardait les commentaires de gens pendant la compétition qu'on a faisait, il y avait de ton nom qui reprenait, il y avait ton nom, il y avait Didi Stone, il y avait d'autres aussi. Mais non, on a dit, celle qui a un catwalk, qui a travaillé, c'est toi. On s'est dit, c'est elle. On savait que ces décisions allaient créer un bad buzz au départ, tant dans l'équipe, tant dans les miss qui ont compéti, mais tellement que c'était légal aussi. On s'est dit, quand on t'appelle, on t'a appelé, j'étais là. Quand on t'a appelé, je me rappelle, tu étais étonné. Tu as posé la question à l'ado, tu es sérieuse? Oui, je me rappelle avoir dit ça. Ouais, parce que tu dis, attends, t'es sérieuse? Voilà, il a dit, oui, je suis avec Luc, et on est là. D'accord, laissez-moi, je vous reviens. Pas on l'a coupé. On était dans la voiture, hein. Là, maintenant, on attendait. Bon. On s'est dit, l'ado dit, si elle a dit comme ça, c'est que c'est mort pour nous. Donc, il faut qu'on active déjà un plan B. Mais vous auriez fait quoi alors? C'était quoi le plan B? Honnêtement, alors, franchement, on n'avait pas de vrai plan B. Mais on se disait que est-ce qu'on prend le risque de prendre les candidats qui sont dans le top 5 parce que les 2 autres là on ne pouvait pas, on les avait déjà alignés, c'était déjà leur nom était déjà envoyé. Est-ce qu'on prend le risque de prendre dans le top 5? Parce qu'on regardait quand même certains critères, hein. On regardait, elles sont belles, elles sont capables, mais est-ce que on était vraiment en pleine réflexion? C'était à 22h, 23h. Mais une crise quoi. On t'a rappelé? Non, j'ai rappelé. Ah, tu nous as rappelé, oui. Tu nous as rappelé quand on appelait en train, on a dit, ok, d'accord, on écoute. Oui, c'est bon. Non, je crois que j'ai juste dit oui. Je n'ai pas entendu. Je crois que je réalisais même pas ce qui se passait. Ah, ok. Donc, pour nous, c'est un petit peu ça l'histoire. C'était par rapport à ces critères des compétences que tu as. Tu as participé dans des compétitions internationales et tu as la maîtrise de ça. Donc, on s'était dit que c'est cette compétence qu'on avait besoin parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, c'est un petit peu ça. On va continuer maintenant par rapport à ta nomination. Alors, le lendemain, tu n'étais pas à Kinshasa. Directement, le lendemain, tu es venu à Kinshasa. On a fait la photo. Non, je suis venue 2 jours après. 2 jours après, hein. Oui, 2 jours après. On a fait la photo et on a officialisé ta nomination. On a eu le vague de critiques au départ. Comment tu as vécu ça? Je m'attendais, j'ai l'habitude des bad buzz. Je m'attendais un peu à ce que les gens réagissent négativement. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit contre. Enfin, quand je dis tout le monde, la majorité l'emporte. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi négatifs. Et bon, je comprends, parce que les choses ont été faites de manière rapide. Et comme tout le monde le sait, le Congo n'a pas participé à des grands concours de beauté depuis très longtemps. Donc, les gens ne connaissent pas réellement les règles du jeu et tout à fait. Ce que le comité a le droit de faire ou pas.
Donc, je me suis retrouvée là et en fait, je me demandais, mais pourquoi est-ce que les gens m'en veulent? Moi, j'ai rien fait. Pourquoi ils insultent pas Monsieur Luc? Pourquoi ils insultent pas tout le monde? Pourquoi je t'insultais. Il y a eu des miniatures. Toi aussi? Non, j'allais vraiment pas. Là, j'ai arrêté les réseaux sociaux quand ça a commencé à barder. Et même quand ça allait mieux, j'allais pas sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que j'avais besoin d'être concentrée, mais ça a été très dur. Je me rappelle, j'ai passé des journées à pleurer parce que... Ouh là là. Pas parce que les gens m'insultaient, mais parce que les gens pensaient que j'étais la mauvaise de l'histoire et que, en fait, les gens ont un peu déformé la réalité. Et c'est ce qui me faisait mal parce que... Voilà. En fait, je me disais... J'arrivais pas vraiment à comprendre et je me disais... est-ce que si j'étais l'autre personne, comment je me sentirais? Donc, c'est vraiment ça qui me faisait mal. Mais d'un côté, je me sentais pas coupable parce que je savais que je n'avais rien fait de mal. Pas du tout. Et j'avais juste envie que la vérité soit rétablie et que... Enfin, moi, j'ai rien fait dans tout ça. Je te dis. En fait, moi étant expert en communication avec Anado, on savait que les gens n'allaient pas comprendre, n'allaient pas apprécier. On le savait. Oui, on le savait. Aussi, je m'y attendais. Et donc, du coup, nous... pas à ce point-là. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu à rectifier, à faire le point de presse. Je peux rassurer en regardant la caméra. Dorcas ne nous a... En tout cas, moi, on a battu innocente. Le yeux aux yeux. Et le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi? C'est que l'année d'avant, quand vous avez fait votre première édition, je suivais tous les jours. J'ai suivi la compétition du début jusqu'à la fin. Mais l'année dernière, je ne suivais vraiment pas parce que bon, j'avais des problèmes de santé, j'avais tout à fait, oui. mes problèmes personnels. Donc, j'étais vraiment pas sur les réseaux à suivre ce qui se passait ou pas avec Miss Univers RDC. Et même quand les gens mettaient mon nom sur les réseaux, c'est mes sœurs qui m'envoyaient en privé sur WhatsApp. Ouais. Et je me disais à chaque fois, oh, j'ai pas le temps, franchement, je peux pas, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie de me préparer pour ce concours parce que c'est un grand concours. J'aurais jamais imaginé que j'en arriverais là. C'était pas facile parce que subitement surgit une ancienne vidéo de toi que tu n'aimes pas du tout, que ça puisse revenir à chaque fois. Après, je savais qu'on allait en parler. Voilà. Mais moi j'aime bien parce que affronter les choses, c'est mieux. Quand tu as vu ça, comment tu t'es ressenti et qu'est-ce que tu peux dire aux gens, aux détracteurs, des gens qui l'utilisent comme une arme contre toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire, quoi? Déjà, il faut rappeler que cette bourde date d'il y a 10 ans. Voilà. J'avais 19 ans à l'époque, donc 10 ans de moins qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus jeune. Faut rappeler aussi le contexte du débat qui était de défendre les avantages et les désavantages de la mondialisation. Et je mettais un peu l'accent sur le développement des infrastructures des pays comme des villes comme Paris, New York, aux villes comme Kinshasa et autres. Et malheureusement, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas. Ouais. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à l'époque, mais ça a été un moment très dur parce que j'étais très, très jeune et c'était la première fois que je sois à la une d'un bad buzz comme ça, ou d'un buzz tout court. Oui. Mais c'est une expérience qui m'a permis de mûrir, de grandir, d'avoir de l'expérience parce qu'en sortant de là, j'ai travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai appris à me connaître, moi, mes origines et tout ce qui m'entourait. Et aujourd'hui, les gens vont toujours l'utiliser. Je sais que ça fera toujours la une. À chaque fois que je viendrai avec un nouveau projet, que ce soit positif ou négatif, les gens voudront toujours sortir cette vidéo pour m'atteindre. Mais le truc, c'est que ça ne m'atteint pas parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que certes, j'ai fait une bourde et je m'en excuse. Ça m'a changé. Cette expérience m'a changé et... peut-être que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans cette erreur. Vous avez entendu, c'est pour ça qu'on avait fait le choix de Madame Dorcas parce qu'elle a pris de la maturité et c'est une femme entrepreneur. Et ça, je suis très fier de ça parce que je voulais qu'on en parle quand même pour que tous ceux qui vont nous suivre le comprennent. Alors, ta nomination est passée, tu pars à New York pour faire la préparation. C'était prévu que New York, dommage que je n'étais pas avec vous parce que j'avais des productions ici. Directement, tu as dit à Anado, il y a aussi un événement qui s'y passe à Miami. Alors, c'est que je vais quand même faire un témoignage à la fin par rapport à ce que j'ai beaucoup apprécié chez Dorcas, c'est sans faire le flatterie. À partir de là, maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu de toi pour ta préparation et la tendance commence à changer. Les gens qui t'avaient critiqué lors de ta nomination commencent maintenant à devenir de plus en plus fans de toi et tout le monde est devenu avocat de Dorcas. Comment, en fait,
Comment tu as vécu d'abord la préparation en général? Parce que tu as fait New York, Miami et Dubaï après, je pense, avant d'aller en Thaïlande, n'est-ce pas? Non, tu as fait France aussi, Non, je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait New York, Miami, Mexique. Mexique, ok. Paris. Ah oui, tu as fait Mexique pour rencontrer le président de Miss Univers. Comment tu as vécu toute cette préparation? Parle-nous vraiment, on a tout notre temps, hein, de comment tu as fait la préparation à Paris, à New York, à Miami, Mexique et puis Thaïlande. Ok, on part de la préparation, après on va parler de la pression. Après de la pression, ouais. D'abord la préparation, comment la tendance a changé d'abord. Alors la préparation, je m'attendais à ce que ça soit intense et ça l'était. Et pour être honnête, je ne pensais pas que mon corps serait capable de supporter autant de pression. Mais comme on dit, il faut toujours repousser ses limites. Et je suis sortie de ma zone de confort, donc de quelqu'un qui fait des choses quand ça lui chante et quand j'en ai envie, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Donc ça a été très dur au début, j'avais peu d'heures de sommeil et même quand j'avais du temps pour dormir, je n'arrivais pas parce que mon cerveau était déjà réglé d'une certaine façon. Donc j'avais peu d'heures de sommeil, que ce soit en journée ou la nuit. Et fallait une préparation physique, mentale et aussi spirituelle. Donc, je vais y revenir sur ça à cause des tendances. Aussi une préparation spirituelle et intellectuelle. Donc ça a été trop, je pense, d'un coup parce que j'ai eu 6 semaines de préparation. J'arrête pas de le répéter parce que c'est énorme. 6 semaines. Ce que j'ai fait en 6 semaines, c'est énorme. C'est un exploit. Pourtant, d'autres candidates avaient de 8 mois, des préparations déjà, même une année, 2 ans, 3 ans. Voilà, des préparations, oui. J'aurais jamais pensé que j'aurais une aussi grande capacité à surmonter les épreuves et que mon corps allait supporter tout ça. Parce que même quand je suis arrivée dans la compétition, je me sentais déjà épuisée. Mais mon mental n'a pas lâché. J'ai tenu jusqu'au bout. D'accord. Alors, la tendance commence à changer. À chaque fois, pendant tes préparations, tu montrais un petit peu des vidéos via les pages officielles de Miss Univers et tes comptes privés, différentes photos, mais surtout, je pense que la vidéo qui a déclenché, c'était la petite soirée à Miami, où tu avais défilé. Cela, je pense que c'était la vidéo qui a tout déclenché. On a eu une vague des critiques. Ta tendance change. Après, il y a eu plusieurs publications des photos. Les gens maintenant commencent à devenir, le public dit, c'est elle le meilleur choix. Comment tu as vécu maintenant ces changements? Déjà, il y a une chose que je me suis mise dans la tête, c'est que quand les gens ne sont pas d'accord, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vais toujours à l'encontre de ce que les gens pensent. Et j'aime toujours faire ce que les gens pensent que je ne suis pas capable de faire. Et donc, quand les gens ont commencé un peu à critiquer au début, pour moi, comme je dis, j'aime les challenges. Pour moi, c'était un challenge. Et pour moi, c'était important. Et je me rappelle, même quand je priais, je disais, peu importe ce qui va se passer à Miss Univers, le monde doit savoir que je suis là. Ça, c'est mon objectif primaire. Parce que j'ai été beaucoup critiquée et je n'aime pas la défaite. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à digérer ce qui s'est passé à Miss Univers. On va y arriver. Mais je me disais, peu importe ce qui va se passer, je veux au moins que le Congolais comprenne que je suis arrivée pour représenter mon pays. Et je vais le faire dignement. Et je vais le faire avec toutes mes capacités, que ce soit physique, financier. Tout ce que je peux mettre sur la table, je mettrai sur la table. Et je me suis disponibilisée pour ça. Donc, quand les tendances ont commencé à changer, à Miami, c'était bien, mais pour moi, ce n'était pas assez. Ok. Parce que je savais que ça allait changer plus que ça. Et j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai eu une préparation spirituelle très intense aussi, de la même façon que je me préparais physiquement ou psychologiquement. Spirituel chrétien ou parce que quand tu as que Simbi qui s'y est. Pardon. La famille de Bissot aussi qui s'est au parce que Tobi Ebi, entre Bissot. C'est la préparation spirituelle. Dorcas Alobi, Isaki chrétien, préparation spirituelle. Vous parlez de Naïbi Binobo, on a miniature, vous commencez à dire voilà, elle a dit ça. Donc j'ai eu une préparation spirituelle très intense. En sachant que j'avais un jeûne très, très dur, j'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour perdre du poids. Ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Et même en dehors du fait que je faisais des efforts pour perdre du poids, naturellement, je perdais du poids parce que je stressais énormément. Et j'avais peu d'heures de sommeil. Et moi, quand je stresse, j'arrête automatiquement de manger. Oh là là. Et donc, malgré ça, je faisais quand même des jeûnes aussi.
Wow. Donc, il y a des journées où j'étais vraiment très, très, très faible. Ça m'est même arrivé de tomber dans les pommes parce que j'enchaînais, j'avais des journées longues, les entraînements, le sport, je dois faire des courses. Et entre-temps, tu dois prier, entre-temps, tu dois suivre un régime. Ça a été très difficile, mais bon, revenant aux tendances, quand ça a commencé à changer à Miami, je me disais, c'est bien, mais je sais que Dieu m'a promis mieux que ça. Ok. Et j'étais pas satisfaite à 100%. C'est vraiment quand je suis arrivée dans l'aventure Miss Univers que j'ai commencé à voir les résultats de mes prières. Parlons maintenant de la compétition. Tu as atterri en Thaïlande. La presse vient te recevoir. Quand tu es arrivé sur place, parce que tu m'as parlé que tu étais stressé, c'est normal. Il y a des concurrentes incroyables. Quand on regarde tous les autres pays, Thaïlande, tous ces pays-là, stress et m'attaquer les sous-sous. Et quand tu as commencé, mettons, la compétition et qu'il fallait faire, mettons, toutes les activités, quand tu regardais les autres concurrentes, tu t'es dit quoi, en fait? Bon, déjà, les têtes, on va dire, je les connaissais déjà d'avant parce que bon, quand tu... Tout comme moi, quand je suis arrivée à Miss Univers, j'ai fait un buzz, donc les autres filles m'avaient déjà vue. Donc on connaît à peu près les candidats des autres pays. Et je m'étais un peu renseignée parce que, bon, quand on va dans des compétitions comme ça, il faut être préparé en tout. J'ai fait une analyse sur mes concurrentes, on va les appeler comme ça, les points faibles, les points forts. J'ai pris le temps d'étudier un peu chaque profil. Donc je les connaissais déjà et je savais déjà à qui j'avais affaire. Mais en fait, moi, je ne suis pas le genre de personne qui baisse les bras parce que la concurrence est plus rude. Parce que, bon, quand tu regardes sur le parcours de ces 20 dernières années, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, celles qui ont gagné ne sont pas toujours les plus célèbres, tout à fait, les plus aimées, ou les plus performantes, ou les plus intelligentes, ou même les plus jolies. Donc ça ne veut rien dire. C'est, comme je dis toujours, c'est une guerre des étoiles. Si ton étoile brille, tu gagnes, peu importe les défauts que tu as ou les incapacités que tu as. Donc moi, je ne me focalisais pas sur les critères de mes autres concurrentes, parce que j'y allais pour moi, pour mon pays. Je ne peux pas me comparer aux autres femmes. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même pays, on ne vient pas du même monde et on ne travaille pas dans le même domaine. Donc, dans tous les cas, on sera toujours différentes et il y aura toujours la place pour tout le monde. Il y a la place pour que tout le monde brille, mais il n'y a qu'une seule couronne. Et ça, c'est une évidence. Il n'y aura qu'une seule gagnante à la fin. Mais il y a la place pour tout le monde peut briller. Quand tu arrives à la compétition, même nous, au niveau du comité national, c'est vrai qu'on s'est battu pour... ta communication, on a eu un engouement total. Il y a eu ta famille qui s'est organisée, des groupes d'amis qui se sont organisés, et il y a eu cette féerie tout autour de toi. Tout le monde, réseaux sociaux, matin, midi, soir, on parlait qui dit Dorcas, les votes. Maintenant, à ce moment-là, je pense que tu te dis, là, je ne vais pas trop à l'erreur. Parce que tout le pays commence à me regarder. C'est de toutes les classes sociales possibles. Comment tu as vécu ça? Parce qu'il y avait chaque jour, nous déjà au niveau du comité, on avait une pression forte. Je salue tes frères. Je salue. Il s'appelle comment c'est? Bourgeois. Bourgeois, je te salue, Bourgeois. Il sait pourquoi je le salue. Mais j'ai quand même aimé Niaou. Je ne sais pas comment il s'appelle Niaou. Voilà, elle a fait... Il y a eu cet engouement, des gens autour de toi, des musiciens qui ont commencé, tous les artistes ont posté. Tu as fait une vidéo, tu as dansé la chanson des Fally, les Gaulois, ils se sont dit non, le nôtre, tu étais obligé de faire aussi une autre chanson avec des ferrés. En fait, pour équilibrer tout le monde, comment maintenant tu vivais ça? Parce que là, maintenant, c'était Mbo, qu'est-ce que tu as là, yo? Oui, et comme j'ai dit depuis le début, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'avais juste vous qui me stressez tous les jours. Fais cette vidéo, fais ci, fais ça, reviens par là, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça. Je ne suivais pas ce qui se passait parce que je savais que ça allait me distraire. Et la compétition est très intense. Toi, tu le sais, ça fait déjà 2 ans que vous préparez, vous êtes dans Miss Univers. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un peu l'engouement sur moi, ça me mettait beaucoup de pression parce que c'est pas évident. Beaucoup de gens pensent que le comité a beaucoup d'argent et que le comité a le soutien qu'il faut. Les gens ne comprennent pas. Quand vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, la Thaïlande, c'est le comité qui existe depuis plus de 20 et quelques années, 30 ans d'années. Ils ont en fait, il y a tout un
un écosystème qui permet d'avoir des moyens financiers, d'avoir des annonceurs, et l'État met de moyens sur ça parce que la Miss, c'est l'ambassadrice du tourisme, de la culture, raison pour laquelle on demande à chaque Miss de parler de son pays, de parler de sa culture et de tout ça. Et nous, malheureusement, c'est 2 ans d'expérience, 2 ans à peine, on n'avait pas tout forcément le moyen, et je comprends, parce que pour moi, j'ai compris parfaitement la famille voulait avoir un résultat à temps. Mais nous, on connaissait maintenant la réalité financière, on ne pouvait pas l'avoir et on ne peut pas exposer tout ça. Aussi, en dehors du fait qu'il y a des comités et des pays qui sont des power countries, qui sont là depuis très longtemps, et qui ont déjà une image, et aussi c'est des pays qui, côté commercial, ils ont des grosses sociétés, ils ont des industries en fait qui fonctionnent depuis très longtemps. Tout à fait. Mais toutes les Miss ne brillent pas de la même façon. Voilà. Donc, tu peux être, je donne un exemple, Miss France. Toutes les Miss France n'ont pas brillé de la même façon. Mais elles ont toutes eu les mêmes chances, les mêmes possibilités. Mais on a d'autres qui vont avoir plus de contrats. Et on a d'autres qui vont avoir plus d'aura, plus de fans, plus d'engouement. Et d'autres qui ont peut-être leurs moyens personnels aussi qu'ils mettent sur la table. Et ça, c'est important de le préciser. D'accord. Et moi, pardon. Alors, c'est bon. Quand je me bats pour quelque chose qui me tient à cœur, je dois être capable de le réaliser moi-même sans compter sur les gens qui peuvent m'appuyer. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Parce que quand tu viens et que tu t'attends à ce que tout le monde fasse tout pour toi, mais en fait, c'est ton rêve que tu es en train de réaliser, c'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas réalisé le rêve de M. Luc, mais M. Luc, c'est pas son problème. Sa vie continue, il aura toujours son travail à Miss Univers et RDC. Applaudissez de là où vous êtes. C'est que la Miss a dit est très important, et je tiens à souligner à des prochaines, celles qui auront peut-être la chance d'être appointées ou passer la compétition. Miss Univers n'est qu'un tremplin. La première personne qui doit travailler sur son objectif personnel, c'est la Miss elle-même. Donc, quand tu viens, que tu t'attends que le comité te donne à 1000% pour un pays qui a à peine 2 ans, parce que ça sera la 3e année en 2026, eh bien, on n'aura pas tout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Dorcas, c'est que on lui a présenté notre réalité, elle a accepté cette réalité et dit on part avec. Il y avait certaines choses où c'est pas la coiffure qu'elle voulait avoir, mais bon, il faut qu'on soit présent dans les réseaux sociaux, il faut qu'on publie, elle fait avec. Et ça, pour nous, en 2 ans, je pense que c'est la meilleure expérience pour nous, c'est vraiment l'année Dorcas, parce qu'on a senti cette implication, et c'est ça qui a même créé que les gens, au fur et à mesure que les gens te voyaient régulièrement, et c'est ce qui a gagné ses sympathies, les sorties, et il y avait beaucoup de choses qu'elle-même proposait. C'est ça que je dis, que quand tu as ton rêve, c'est d'abord toi l'acteur ou l'actrice principale. Donc ça, franchement, le futur Miss qui vont venir est d'abord l'ambition. Pensez d'abord à votre objectif et le comité viendra en soutien. Non, c'est bas. Cette année, peut-être, on aura la chance d'avoir les millions. Mais si on n'a pas ces millions, nous, on fera l'effort de vous mettre dans les meilleures conditions. Mais vous-même qui nous suivez, ayez d'abord vos objectifs. On va maintenant à la compétition parce qu'on va atterrir bientôt. La compétition est là, elle est rude. On est nous tous coachés. On a eu le droit télé qu'il fallait. On s'est dit, bon, on sert dans le top 30. On n'est pas dans le top 30. D'abord, toi parle, puis moi je vais parler de ma réaction. Comment tu as vécu ça en fait? Toi, tu étais dedans quand c'était le nom là. Comment tu as vécu ça? I'm speechless. Je m'y attendais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. On comprendra peut-être jamais. Ça a été dur, je crois. En fait, je crois que j'étais dans un déni. Parce que je pense pas que ça a été dur, mais j'étais dans un déni. Je réalisais même pas si c'était dur ou pas dur. Parce que un jour avant, vous vous rappelez, tout le monde a pris des vidéos de moi en train de pleurer pour raconter un peu les histoires qui arrangeaient tout le monde. Donc c'est comme si je venais de décompresser. Donc un jour avant la finale, je me suis mise devant mon téléphone, j'ai pleuré, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis vidée en fait. C'est comme si j'avais mis tous les efforts du passé, parce que de toutes les façons, les préliminaires étaient passés. De toutes les façons, ils savaient déjà qui allait être dans le top 30, top 12, top 5. Même celle qui allait gagner, ils le savaient déjà. Donc en fait, ce jour-là, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait, il n'y a plus rien que je peux faire. J'ai donné ce que je pouvais donner. Tout à fait, oui. Là, que Dieu décide si il estime que je sois dans le top 30, ou même dans le top 12, ou même plus. S'il décide que ce n'est pas ce qu'il veut pour moi, je suis prête à l'accepter. Mais je pense que quand je disais ça, j'étais dans un déni. Je ne réalisais pas mes paroles. Et bon, j'ai pleuré, je me suis
vidé, mais j'attendais mon nom. Non. Je suis restée debout, j'attendais mon nom. J'attendais mon nom parce que j'estime que je me suis battue et que j'ai mérité, parmi tant d'autres, d'être là aussi. Il y a des filles qui n'étaient pas dans le top 30. J'étais surprise de voir qu'elles n'étaient pas dans le top 30. Ça c'est vrai. Et j'attendais aussi leur nom. Tu vois, Voilà. j'attendais qu'elles soient appelées, j'attendais que je sois appelée. Et malheureusement, il n'y avait que 30 places. Hein. C'était la déception pour notre part parce que moi, je peux te rassurer, nous, le comité, on était sûrs et certains qu'on est dans le top 30 du fait qu'on avait répondu positivement dans beaucoup de critères, notamment le critère qui était compliqué, c'était le droit télé. Ouais. Et aussi le costume national. Le costume national. D'ailleurs, avant de clôturer, pas costume national. Ça pesait, mais comment en fait? Parce que quand je regarde la vidéo des préparations, quand je parle avec Anado m'a dit ça pesait encore combien? Je crois que ça pesait 20 kilos. Voilà. Comment? 28 kilos. C'était la prestation incroyable. Tout le monde, l'Afrique a parlé de ces tenues-là. Tu étais en préparation avec Anado. C'était quoi? Comment vous avez eu cette idée-là? Alors, Betali Solo. Anado, elle est dans l'extravagance, on le sait. Et moi, j'avais besoin d'impacter. Comme je l'ai dit depuis le départ, j'avais besoin de quelque chose qui me représente, qui raconte mon histoire, parce que je n'ai pas seulement raconté l'histoire de mon pays, j'ai aussi raconté mon histoire en tant que femme résiliente et femme qui ne baisse pas les bras. Je me suis assise avec Anado et je lui ai dit, j'ai besoin de quelque chose de waouh. Je veux que ça soit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les ailes, on a déjà vu. Mais si c'est des ailes, je veux que ça soit extravagant. Je veux que ça soit, que j'arrive même pas à bouger limite. C'est ce que je lui ai dit. Je ne veux pas bouger dans mon costume. Je ne veux pas respirer. Je ne veux pas bouger. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais à 2 doigts de tomber sur le stage. Hein. Ok. J'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à marcher. Et à la base, ce n'était pas parce qu'en fait, mon costume est arrivé un peu tard, j'étais déjà dans l'aventure, j'ai pas eu le temps de l'essayer. Et donc, moi, j'avais répété une sortie qui était différente de celle que j'ai faite parce que je n'arrivais pas à marcher. Ok. Et improvisation, en fait. J'arrivais pas à marcher, en fait. Mais c'était excellent. Je me suis rendu compte qu'en fait, là, je peux pas marcher. Si je marche, je tombe. Donc, j'ai essayé de faire... tu vois, la guerrière. Voilà. Mais ça marchait parce que tout le monde a aimé le costume national, tout le monde. En fait, beaucoup de gens attendaient Tissi Kuba et puis boum. Non, mais moi, à la base, c'est ce que je me disais, j'ai envie de faire un truc extra avec le tissu Kuba. Et Anado a dit non, c'est du déjà vu. On va pas faire ça. De toute façon, il n'y a pas que ça qui représente la RDC. Tout à fait, elle a raison. On a travaillé sur ce croquis pendant 2 semaines et demie, je crois. Et ils ont fait le costume en 5 semaines, je crois, au total. Hein. Et tous les jours, on rajoutait des choses. Et c'était juste... franchement, je crois que c'est la meilleure partie de ma préparation de Miss Univers. Parce qu'à chaque fois que j'avais le croquis du designer et qu'il fallait qu'on rajoute des choses, parce que je me rappelle parfois, il oubliait des diamants, il a oublié le volcan, il a oublié le fleuve, parce que, bon... Pour moi, c'était important que tout ça soit dedans. Oui. Et donc, fallait moi, j'avais les images, donc je devais redessiner dessus pour le montrer qu'à cet endroit, je veux qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Et à chaque fois que je regardais le croquis, je me disais, mais waouh, je vais vraiment porter ça. Et je demandais tout le temps à Anado, je lui disais, mais ça fait vraiment combien de mètres là? Parce que je ne réalise pas. Ça a l'air grand sur la photo, mais ça va faire combien de mètres? La traîne faisait 5 mètres de longueur et les ailes faisaient 5 mètres aussi de largeur. Et donc, tu imagines le poids. J'imagine. Et entre-temps, mon corset, il me serrait, il n'était pas très confortable, ça me piquait dans le dos. Les épaules, quand j'ai enlevé le costume, j'arrivais plus à respirer en fait. Les épaules me faisaient mal. J'ai dû mettre de la crème le soir parce que j'avais des traces, j'avais mal aux os. Ça m'a fait vraiment mal aux articulations. Mais j'étais tellement contente parce que en fait, je me disais à chaque fois, c'est le poids de la RDC que je porte et je dois le porter dignement. En tout cas, c'était une belle expérience. Nous, pour parler un peu qu'on n'était pas au top 30, c'est vrai que nous, le comité, déjà, on était dans le meilleur vote. On a eu en dernière minute, et grâce à ton intervention, effectivement, aussi, le droit télé. Mais après, on n'est pas sur le top 30. Ça, c'est à l'interne. On a eu, le comité national de la RDC a eu quand même à écrire au comité international pour manifester quand même cette
cet mécontentement de notre part, parce que nous, on était vraiment au niveau critères que eux-mêmes nous avaient établis. On a quand même répondu. Je pense qu'on a eu à l'interne, je pourrais pas le dire, mais parce que les gens nous ont dit, pourquoi le comité n'a pas. Si, on a quand même réagi, on a discuté, on a eu des réunions avec aussi le comité Miss Univers concernant cette situation-là. Donc, on s'est manifesté. Alors maintenant. La compétition est finie, tu rentres à Kinshasa accueilli comme une reine. Comment tu as vécu ton retour au pays? La Dorcas Tinda qui est partie de Kinshasa sous les critiques, elle rentre en héroïne, la star préférée. Comment tu as vécu ton retour? Il y a eu beaucoup d'engouement. J'étais très, très heureuse parce que bon, comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas déjà à ce que les gens me soutiennent à ce niveau-là. Enfin, je savais que ça allait arriver, mais tant que ce n'est pas arrivé, on ne sait pas. Tout à fait. Et c'est passé, j'ai vu que les gens étaient très déçus par rapport à l'organisation, mais que tout le monde continue à me soutenir malgré tout ça. Pourtant, moi, je me disais que j'avais un peu déçu tout le monde. Je me disais que peut-être que j'aurais pu mieux faire, je ne sais pas. Tout le monde est un peu déçu, les gens s'attendaient à mieux et bon, je suis éliminée comme ça au premier tour. Ça m'a fait mal, mais les gens m'ont tellement soutenue que je pense que ça m'a enlevé un peu cette culpabilité où je me disais j'ai déçu tout le monde et quand les gens me disaient mais en fait non, tu nous as pas déçus, tu nous as au contraire rendu fiers et tu as fait valoriser notre pays. Donc ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a donné une certaine fierté que j'avais déjà en tant que Congolaise. Une certaine fierté et en rentrant et en voyant que les gens ont fait des déplacements quand même pour venir me soutenir. C'est pas rien. Il y a à peine 4 mois, j'étais dans mon salon en train de regarder Netflix. Moi, la partie que j'ai beaucoup adorée, c'était quand maman, elle venait avec le Kengongolo, je pense. Elle a commencé à chanter et j'avais vu que tu avais presque de larmes aux yeux. Oui. T'aimes beaucoup ta maman, hein? Oui, je l'aime énormément. Je l'aime énormément et mes parents, ma famille en général, ils me soutiennent beaucoup dans tout ce que je fais. J'en profite pour saluer Papa Julie Dienda. Papa Julie Dienda. En tout cas, c'est un papa formidable. Je me rappelle quand t'as nommé, il est venu vers moi. Mon fils, ça sera quoi la suite? Est-ce que vous êtes sûr que ça va? J'ai dit oui, papa, on s'y bat. En tout cas, papa, je lui dis merci, je vous salue de là où vous êtes, papa. Oui, donc mes parents, ils m'ont toujours soutenu depuis que je suis enfant dans tout ce que je fais. Mais papa est une star avant toi. Hein? Ouais, une pré-star. Dans ce moment, papa, je lui dis une image. Les gens se disent ah bon? Oui, c'est son papa. Impression à solo. Oui, et je pense qu'ils sont très fiers de moi. Ils ont toujours été très fiers de moi, de par l'éducation qu'ils m'ont incluse, de par les valeurs qu'ils m'ont transmises. Je sais qu'un côté d'eux, et j'ai eu à parler avec mon père, je crois 3 jours après la compétition, il m'a envoyé un message très émouvant, où il me disait qu'il était un peu déçu du résultat et qu'il s'attendait à ce que je sois mieux classée, de par mes efforts. Et surtout, un message qui me rappelait mes valeurs et en tant que femme, en tant que personne, et de ne surtout pas me décourager sur ce que je comptais entreprendre dans le futur. Et donc voilà, ça m'a juste rappelé qu'en fait, la couronne, c'est bien, mais ça ne définit pas ta personne. Et ça enlève surtout en rien ta valeur. Miss Univers, la compétition est finie, mais Dorcas Tinda, une femme entrepreneur, c'est quoi les projets futurs? Parce qu'on va atterrir par là. Tes projets futurs que tu es en train d'entreprendre ou ce que tu fais déjà ou ce que tu vas faire au jour futur. Parle-nous un petit peu de ça, brièvement. Alors déjà, il faut que je finisse mon master parce que là, je suis passée en 2e année, mais je n'ai pas pu suivre ma scolarité en septembre à cause de Miss Univers. Donc, j'aimerais avoir mon master et arrêter avec les études parce que je suis fatiguée. Et ensuite, comme certains le savent déjà, ça fait 3 ans que j'ai mon magasin de vin, ma cave à vin. Je vends dans les 2 Congos et ça se passe très bien. Et aujourd'hui, je suis prête. Je l'étais déjà avant Miss Congo. Faites la pub. Miss Univers c'est RDC. Où l'adresse? Parle.
Tu es entrepreneur, il y a TK Entreprise. L'adresse c'est où? Tout ça, maman, bon, TK. C'est vraiment pas mon point fort. Donc, ma boutique qui s'appelle Cave20, qui est dans les deux Congos. Bon, à Kinshasa, on a fermé temporairement, mais on va bientôt réouvrir nos portes. Et à Brazzaville, c'est dans les tours jumelles en face du Radisson, à l'arrière. Et donc voilà, on est là depuis longtemps, on vend en ligne. À Kinshasa, le magasin est temporairement fermé, mais on fait des livraisons à domicile et on vend en grosse quantité, en petite quantité aussi. Et donc avant Miss Univers RDC, j'étais déjà prête à entamer un autre projet parce que ça fait déjà 3 ans que je fais ça. Et je ne m'ennuie pas parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, mais j'avais besoin d'un renouveau. Et donc là, je suis prête à entamer d'autres projets qui étaient en suspens pendant ma période de préparation. Qui va reprendre là. Bon, j'espère que d'ici l'été, vous allez voir ce projet dans lequel je travaille depuis plusieurs mois. Et en dehors de ça, j'ai répété plusieurs fois que je relance ma fondation. D'accord. Bon, je travaille beaucoup dans l'humanitaire depuis très longtemps. Oui. Avec plusieurs orphelinats au Congo, dont un que je soutiens particulièrement, Marie, mère des pauvres. Et je pense qu'il est temps que je crée mon propre centre, mon propre endroit, parce que j'ai envie, c'est bien, je passe du temps dans d'autres orphelinats, mais j'ai envie de créer ma propre famille avec ces enfants, des enfants avec qui je travaille depuis très longtemps, et de créer un lien unique, un endroit qui va me ressembler, un endroit où je me sentirai à la maison. Et où ces enfants-là se sentiront à la maison aussi, où on pourra partager de l'amour, de l'expérience, du savoir, et voilà, et tout ça. Donc, on est en train de travailler avec vous. On est en train de travailler avec vous sur la faisabilité de ce centre et de cette petite école de formation. Et que Dieu nous prête main forte et que les personnes qui nous regardent, qui ont un cœur généreux et ceux qui peuvent, en tout cas ceux qui ont des possibilités de nous soutenir pour ce beau projet, je vous invite à nous soutenir. Et voilà, comme ça, ensemble, on pourra redonner le sourire sur le visage de beaucoup d'enfants. Nous invitons tous les partenaires, les entreprises commerciales, publiques aussi, de pouvoir accompagner cette vision de notre Miss Torcas. Quel conseil que tu peux donner à celle qui va te succéder pour l'année 2026? Quel conseil tu peux donner à cette future Miss 2026? Alors, j'ai plusieurs conseils, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas s'oublier. Parce que quand on arrive dans ce monde, surtout pour celles qui... Tu sais, les concours de beauté en général, ce sont des filles plus jeunes. Moi, j'ai commencé, j'étais plus jeune. J'étais beaucoup moins mature qu'aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai appris avec le temps. Et donc, pour celles qui sont plus jeunes et qui arrivent, qui ne comprennent pas comment ça se passe, j'aimerais juste rappeler à ces jeunes femmes de ne pas s'oublier, peu importe ce qui se passe, de rester fidèle à vous-même, fidèle à votre éducation. Et surtout, ce que je dis toujours, l'entourage, c'est important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille et mes parents, c'était des parents stricts. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Et je pense qu'en grandissant, je me fais ma propre éducation aussi, mais j'ai une base qui reste. Et ça m'a beaucoup aidée. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours su rester correcte parce que j'avais eu une certaine base. Et aussi, le travail, c'est très important. Personne ne naît parfait, en fait. Personne ne naît compétent. On travaille, même ceux qui ont réussi, les leaders, les footballeurs, les sportifs et j'en passe, ils ont travaillé pour en être là aujourd'hui. Vous pouvez avoir le talent, mais un talent sans travail, il ne vaut rien. Et aussi, se battre pour ses rêves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, certaines personnes ont envie de réaliser le rêve de leur vie, mais ils se basent sur d'autres personnes. Alors que Monsieur Luc n'aimera jamais mon rêve plus que moi. Ouais. Donc, se battre pour ses rêves et voilà, y rester focus. Et aussi, surtout, de ne pas oublier Dieu, parce qu'il est le centre de tout. Amen, ma sœur. Merci beaucoup. Tu as un mot de la fin? Je sais pas, j'aimerais... Ouais, peut-être. Tu vas regarder la caméra face à toi. Tu t'adresses un message au peuple congolais, à tes fans, à tout le monde, quoi. J'arrive pas avec ce mot fan. Ça me dérange. Bon, à ma famille. À ta famille, la famille qui t'aime beaucoup. La famille qui me soutienne. Le peuple congolais, mes frères et sœurs.
j'aimerais une fois de plus vous remercier pour votre soutien, pour votre engouement et votre dévouement à l'égard de ma personne. Depuis que je suis sortie de l'aventure jusqu'à aujourd'hui, je continue à avoir beaucoup d'amour sur ma petite personne et c'est quelque chose qui me touche énormément. J'espère que dans l'avenir, j'aurai à faire des choses qui rendra mon pays fier et mes compatriotes fiers. Voilà, je ressens beaucoup de fierté en représentant mon pays. Enfin, j'ai ressenti beaucoup de fierté en représentant mon pays à Miss Univers. Et c'est quelque chose que je chérirai toujours tout au long de ma vie. Je suis reconnaissante d'être là et je suis reconnaissante d'être congolaise. Merci beaucoup. Et surtout, j'aimerais demander au peuple congolais, j'ai vu comment tout le monde était uni pour une même cause. Et je vois ça quand il y a le foot. Hein. C'est quand il y a le foot, tout le pays se met en mode pause pour regarder le foot. Et j'ai vu la même motivation pour Miss Univers RDC. Merci beaucoup Dorcas Dienda d'être passée chez Ambrosio, ici à Sydney Studio, qui se trouve dans la commune de Kinshasa sur avenue Soké 122, non loin du croisement avec Sankuru. Donc vous qui voulez aussi faire vos podcasts, venez louer. Le numéro est indiqué en bas. Vous pouvez également louer pour faire vos podcasts. Nous avons des prix très abordables. Alors, le rendez-vous est donné. Donc nous sommes sur WOW TV. Nous sommes également sur la chaîne de Miss Universe. C'est là où vous allez suivre. Et dans tous les réseaux sociaux de notre Miss Dorcas Dienda, abonnez-vous massivement. Continuez à la soutenir. Je vous dis déjà, l'aventure 2026 sera là aussi. Parce que on va vous dire comment ça va se passer pour 2026. Elle a une couronne qu'elle va remettre à celle qui va la succéder. Donc ça veut dire qu'en 2026, elle sera là pour remettre cette petite couronne. Merci beaucoup à tout le monde. Portez-vous bien, soyez millionnaires, parce que je vous sens que vous êtes des millionnaires. Je vous sens que vous êtes des millionnaires. Vous là que me regardez, vous êtes des millionnaires. Ce sont des millionnaires, non? Ceux qui nous regardent. Ouais. Vraiment, c'est des grands millionnaires. En plus, c'est Dorcas qui le dit. Des multimillionnaires. D'accord. Super top. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir. Bisous.